Coucou toi. Coucou. Alors, notre arrivée au Canada s'est un peu mal passée puisque, l'arrivée elle-même, le vol, ça a été. Bien que Aurélien commence peut-être à être malade, mais on espère que non. Il se sentait pas bien, il avait une grosse migraine, etc. Donc vraiment pas le top. Les 7 heures de vol pour lui ont été vraiment un petit enfer. Mais pour moi ça a été. On arrive, la douane, ça passe très vite, donc ça a été super cool. Par contre, petit souci, c'est que j'avais pris une location de voiture directement en sortie d'aéroport. Sauf que le souci, c'est tout bonnement qu'on avait mis 21 heures pour la prise en charge de la voiture et que c'était possible sur le site. On avait réservé via Holidayscar, un truc de genre. Et en fait ça renvoie vers une agence finalement sur place et normalement tout se passe bien. C'est comme ça que j'avais pris pas mal de véhicules à chaque fois de nos séjours à l'étranger et tout fonctionnait. Sauf que là, évidemment, on suit toutes les instructions, on prend le train pour aller direction l'endroit, on arrive à l'endroit, on sort et en fait c'était marqué au rez-de-chaussée vous avez un parking et c'est ici que ça se situera. Donc on sort dehors, c'est juste un parking vide, genre on voit pas d'établissement ni quoi que ce soit. Donc on se dit ok c'est chelou, donc on re-rentre à l'intérieur. Là il y avait une dame de l'aéroport, on lui pose la question, on lui dit où est-ce qu'il faut qu'on aille finalement. Je lui montre directement le papier de la réservation. Et elle me dit comme quoi il y a un téléphone juste derrière moi et qu'il faut tout bonnement que j'appelle pour que la personne vienne me rapporter la voiture directement ici et qu'on n'a pas besoin d'y aller. J'arrive au téléphone et là je vois la liste sur le côté de tous les services de location de voiture. Je vois le nôtre donc je l'appelle. Juste avant il y a une personne qui passe, qui appelle, hop, qui part et qui réceptionne sa voiture genre dans les 5 minutes juste devant l'établissement. Je me dis ok c'est comme ça que ça fonctionne. J'appelle, je tombe sur un espèce de mini questionnaire où il faut que à choix multiples où il faut que je mette la réponse. Donc est-ce que je veux la location du lieu, hein, en anglais laisse tomber comment, enfin un mot tu vois, une lettre, l'adresse c'est plus la même. Donc je me suis dit je me fais confiance en anglais mais pas à ce point. Ensuite 2 je sais plus ce que c'était, 3 c'était en gros qu'on vienne nous rapporter la voiture directement. Donc j'appelle. Je tape le 3, j'attends, rien. On ne m'a jamais répondu. Jamais. Ça sonne dans le vide. Donc du coup je me retrouve, pour nous il était pratiquement 2h, il était 2h30 du matin. On a quitté l'aéroport, on a fini par prendre un Uber, il était 3h30. Genre nous on était éclatés du vol, Aurélien pas bien, déjà grosse migraine tout le long du vol et tout. On atterrit, une grosse galère avec la location de voiture. Moi à 3h du mat avec le service client à savoir pourquoi je peux pas récupérer ma voiture. Et là la meuf elle me dit comme quoi en fait c'est parce que le service de location de voiture est fermé. Je dis mais en fait je suis arrivée à 21h, c'était ça l'heure, c'était noté comme quoi ça fermait à 22h30. J'appelle depuis 21h, personne ne me répond.
Et elle me dit je sais pas quoi, comme quoi il y a dû avoir un problème, mais qu'il faut que j'aille me plaindre chez Holidays Car, et que voilà, que là de toute façon il y a personne pour nous accueillir, personne peut nous donner notre voiture. Je dis mais en fait j'ai payé pour un jour, bref je me suis embrouillée avec eux, donc là j'ai payé pour un jour de location de voiture, je trouve ça tout bonnement relou, très relou. Tout ça en fait, c'est de la publicité mensongère. T'achètes un truc, on te dit comme quoi c'est ok, que tu peux réceptionner à cette heure-là, etc. Au final t'arrives, il y a personne, et oui aussi, la meuf elle me dit au téléphone, la meuf du service client, elle me dit en fait c'est parce que vous avez pas payé vous avez payé la location de voiture, mais pour aller la chercher vous-même à l'établissement, et pas pour que quelqu'un vienne vous la rapporter. Et dans tous les cas, que là c'était fermé. Donc personne ne pouvait nous accueillir, personne ne pouvait nous donner le truc, et quoi qu'il arrive, personne n'aurait pu nous rapporter la voiture parce qu'on n'avait pas payé pour ça. Bref, donc la meuf m'a dit il faut y retourner demain, à partir de 8h c'est ouvert. Donc là, je suis levée depuis un petit moment, il est 7h51, je vais les appeler dès 8h pour qu'ils puissent nous trouver une solution, et voilà quoi, et puis me faire rembourser finalement cette journée, parce que les locations de voitures on sait très bien que ça a un certain coût, donc la journée en plus ça a quand même un certain coût, donc j'ai un peu le somme de l'avoir payé pour rien finalement, pour qu'au final il soit fermé, et en plus j'avais trop le somme parce que tout le monde descendait, appelait, hop nanana, ils repartaient avec leur voiture. C'était vraiment notre service de location de voiture qui était vraiment éclaté au sol. Je vais les appeler et j'espère que tout ça va s'arranger, parce qu'on a une journée chargée de base. On était censé partir ce matin, direction des endroits que vous verrez plus tard dans la journée, j'espère, si on arrive à avoir cette voiture. Non. Trop mignon aussi notre hôte, qui est une petite dame trop sympa, avec un chat magnifique qu'on a vu en arrivant, nous a laissé des petits gâteaux. Du coup ça va partir sur un petit crash test de ça, c'est des muffins à la carotte. J'avoue que ça vend pas du rêve comme ça, j'en ai jamais goûté, donc écoute, on va goûter. Et après avoir mangé, j'affronte la location de voiture. Beaucoup de cannelle. C'est étrange, c'est bon. En fait, je sais pas si c'est bon ou s'il y a trop de cannelle. Bizarre, mais bon. We appreciate your business. Please continue to hold. Et voilà, du coup, la première petite tenue. Du coup, ça a été toute une galère avec le service de location de voiture. Ils nous ont annulé notre réservation, il a fallu qu'on en fasse une nouvelle. On sait pas si on va être remboursé de nos 300 € qu'on a déjà pris pour la location, il y a de ça. On a réservé au mois de juillet ou juin, alors que là on est au mois d'octobre. Donc voilà, c'est super. Bon. Après cette matinée chaotique, on espère que le reste va être mieux et que ça va être derrière nous. Là on a pris une nouvelle location de voiture, donc il faut qu'on prenne un Uber pour aller direction l'aéroport pour récupérer la voiture, pour enfin aller faire ce que je voulais faire. Ça y est, du coup là on est en direction de la location de voiture. Et on vient de croiser notre petit quartier qui était plutôt pas mal cool. Ça y est, on a notre voiture. Ah. Enfin, après toutes ces péripéties, ça fait du bien
de enfin avoir la voiture. On va pouvoir mettre le chauffage et pouvoir aller en direction de ce que je voulais qu'on fasse. Par contre, autre petit point, je viens de m'embrouiller avec notre photographe de demain. Donc ce n'est pas une bonne chose, puisque le photographe de demain m'a tout bonnement mis un plan. Il m'a dit oui, je peux pas demain matin, donc il faut l'après-midi. L'après-midi, je lui dis on a autre chose à faire. Ensuite, il me met une autre date, je lui dis là aussi on a un truc à faire. Il met une autre date, je lui dis bah là aussi on a un truc à faire. Je lui dis donc l'après-midi, sinon je peux, mais il faudra venir sur l'île de Toronto. Ça va? Et, bref, donc tout ça au final pour que ça soit annulé. Donc maintenant, programme, retrouver un nouveau photographe qui soit plus pro. Super. Et notre premier arrêt sera le Walmart. Wouh! Autant de joie pour ça. Pourquoi c'est Noël alors qu'on n'a même pas fêté Halloween? Oh là là. Premier repas au Canada. C'est un McDo canadien. Oh, il est énorme. In the golden light of an autumn day, there's a place where the pumpkins lay. Rows and rows of orange delight in the pumpkin patch, oh what a sight. Big ones, small ones, all in a row, waiting for the harvest glow. Oh, the pumpkin patch, where magic grows, under the sky where the cool wind blows. Pick your pumpkin round and bright in the pumpkin patch under the moonlight. Carve a smile or a spooky face, the pumpkin patch is a special place. Families gather hand in hand, searching for the best in the autumn land. Children run with laughter and cheer. En tout cas, c'était trop mimi cette petite ferme avec des petites citrouilles. C'était sympa, mais on a appris quelque chose. C'est qu'il fait pas mal froid, donc il va falloir qu'on fasse un achat de paires de gants, de... surtout le...
Ah non, moi j'ai les doigts frigorifiés, puis après j'ai trop du mal à utiliser l'appareil photo, à bouger, et ça me rend dingue, genre je suis là et mes doigts ils sont tout lents, bref. Faut que j'achète des gants, une écharpe parce que je suis venue sans écharpe. J'ai pour but de me trouver une écharpe à motif canadien, enfin un peu à carreaux là, comme canadien pour moi. Donc trouver une écharpe, trouver une paire de gants et peut-être un bonnet. Même si en vrai j'ai mes cache-oreilles, mais bon, Aurélien lui, il n'a pas. Donc là on va retourner je pense au Airbnb pour s'habiller plus chaudement et pour aller faire un petit tour, voir le quartier, les petites décos d'Halloween, ce qu'on a vu qu'il y en avait, et aussi avant aller faire des courses pour pouvoir manger. Food got me targeting pain. Out of the picture like our love's been framed. If all we needed left me this way. Now these moments are blank again. Falling, feeling, felt like I'm dreaming. Couldn't have speaking while you leaving. Et nous voilà de retour au Airbnb qui est ici. I wanna hold the hand inside you. I wanna take the breath that's true.